Je vous propose qu'on continue notre exploration passionnante des comportements d'achat, qui sont, je vous le rappelle, des façons d'interpréter le comportement qui vous permettront de mieux comprendre la motivation et les souhaits d'achat de vos clients. Et on va parler du 5e comportement d'achat, qu'on appelle un résolvant en marketing créatif. Ce comportement d'achat-là est très particulier parce que vous allez tout de suite le repérer à cette espèce de monomanie. C'est des clients qui reviennent tout le temps sur le même point encore et encore. Je me souviens d'avoir vu le premier dans une concession automobile. Un client faisait le tour d'un grand break de marque allemande et lorsque le commercial est venu le trouver pour parler avec lui, le commercial a commencé à argumenter sur l'ensemble de la voiture, motorisation, confort, design, et en fait, le client ne posait que des questions sur la taille du coffre, la taille du coffre, la taille du coffre, une sorte d'obsession. Et le commercial n'a pas compris en fait pourquoi le client posait ces questions. Et au bout d'un moment, je me suis permis d'intervenir et je lui ai dit, excusez-moi, mais vous êtes toujours très attentif à la taille du coffre, mais c'est pour quoi faire? Qu'est-ce que vous voulez mettre dedans? Et là, ce client a dit, bah écoutez, moi je veux mettre 3 vélos, je veux mettre mon vélo et celui de mes 2 enfants. Le commercial à côté de moi a commis à ce moment-là la pire erreur possible vis-à-vis de ce client. Il lui a dit avec une grande banalité, ah bah, il n'y a qu'à mettre un porte-vélo. Quand vous dites ça à quelqu'un qui est obsédé par un détail aussi particulier, c'est de nouveau faire fi de la raison et de la fondamentale motivation qu'il a à être obsédé par ce point. J'ai juste récupéré le client en lui disant ceci. Je dis, avant de parler de porte-vélo, je voudrais juste comprendre, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de les mettre dans le coffre et que vous n'avez pas vous-même envisagé une solution de porte-vélo ou de remorque? Et là, sa réponse a été symptomatique. Il m'a dit, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est des vélos très très chers. Moi et mes gamins, on fait de la compétition à assez haut niveau. Et donc, le vélo en moyenne, il vaut à peu près 12 000 €. Et là, le commercial juste à côté de moi a tout de suite abandonné l'idée d'un porte-vélo ou d'une remorque, comprenant bien qu'en fait, son vrai problème, c'était de ne pas mettre à la vue des vélos aussi chers et se les faire piquer sur une aire d'autoroute. À partir du moment où vous avez compris ça, vous comprenez comment un résolvant fonctionne. En fait, un résolvant, il vient résoudre un problème bien particulier et c'est son principal moteur d'achat. En l'occurrence, dans ce cas-là, c'était la sécurisation des vélos. Si vous arrivez avec un téléphone en disant à la personne qui vous le vend « je veux que ça synchronise les mails », en fait, votre problème, c'est sans doute que vous avez plusieurs boîtes mail et que vous ne trouvez pas de système de synchronisation efficace. Si vous avez face à vous un commercial qui vous dit « vous savez, aujourd'hui, tous les téléphones synchronisent tous les mails », eh bien, de nouveau, vous perdez cette capacité à orienter et à accompagner sincèrement votre client. Donc, quand vous avez un résolvant, vous devez creuser, le faire parler et lui faire sortir le problème qu'il veut résoudre. Et le plus beau là-dessus, c'est qu'à partir du moment où vous apportez la résolution de ce problème, vous allez sentir un soulagement instantanément à partir du moment où vous lui montrez que son problème est résolu. Alors à ce moment-là, il peut tomber dans un autre comportement d'achat. Si évidemment vous rentrez dans une grande surface pour acheter un petit lave-linge, eh bien c'est pas pour laver du petit linge, on est d'accord. C'est parce que vous avez un problème d'espace. À partir du moment où vous avez 2 lave-linges qui rentrent pile dans l'espace, à ce moment-là, vous n'êtes plus un profil 5, vous n'êtes plus un résolvant, mais vous serez peut-être un comparant, un délégant ou qui sait, peut-être même un fidélisant. On se retrouve bientôt dans une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.